Ça fait tellement longtemps qu'il en rêve. Hey Julien! Ouais, je me suis entraîné une dizaine d'années là chez mes parents. Un espace qui a été aménagé, c'était un grenier simplement. Mon regard, il a complètement changé. J'avais une forme de pression, notamment quand je créais son programme, où j'étais en mode ok, là, faut vraiment pas que je me gourre, quoi. C'est pas magnifique la campagne? Non, si, hein. On est bien là. Enfin, même si on est bien, mais on va partir du coup. Pourquoi on va devoir partir? Et Parce comment qu'on on est arrivé? est. On est arrivé ici parce qu'on a réservé un Airbnb qui est vraiment trop éloigné finalement de la compète. Du coup, ça va être trop galère pour être à l'heure à la compète. Donc là, on a décidé de le laisser et puis d'aller dans notre Airbnb qui est beaucoup plus proche. Donc voilà, même si l'ambiance est vraiment cool, là, ça fait quand même très nature, mais bon. Mec, je crois que... Il bouge pas, il est un peu... Tu disais hop là, j'enlève ma main. Non, je disais rien. Là, c'est bon. Si. Attends, on n'a pas fini l'explication. Donc là, on va bouger. On va bouger, on va trouver un Airbnb. Enfin, on a trouvé un Airbnb, on attend juste une confirmation plus proche du lieu de la compète. Comme ça, au moins, on sera pas en galère pour le jour J, prendre un Uber, tout ça. Que là, ça aurait été une galère sans nom de commander un Uber. Et même si quelqu'un aurait voulu venir nous chercher, Uber ou taxi. Donc, ou même il y a un bus, du coup, mais bon, c'est une galère aussi par rapport aux horaires. Donc, on a préféré faire ça plutôt. T'inquiète, t'as pas un sprint. Wow. Got no choice, gotta be there for my son. I can't put too much pressure on you. Know it's lessons for you. I want you to know that you the one. Learning the importance of spending time at the park. Clairement, je connaissais pas du tout le monde du bodybuilding. Je pars de rien du tout. Et Julien m'en a parlé directement quand on s'est rencontrés. Ça se voyait que ça faisait partie de sa vie, vraiment, que c'était très important dans sa vie. Et j'ai vraiment découvert le bodybuilding à travers lui. Et franchement, je trouve ça dingue comme univers. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as touché les haltères? Première fois, je sais que j'étais dans ma chambre, on avait une paire d'haltères de 500 grammes. Que les amis de mes grands-parents m'avaient donné. Et du coup, je faisais des séries de 1000 répétitions, je me rappelle, au curl devant mon miroir dans la chambre. Et c'est le premier souvenir que j'ai, en tout cas de ma pratique, du début de ma pratique. Le sérieux. Je pense qu'il n'y a pas meilleur mot pour résumer Julien vis-à-vis de son travail d'athlète. Il est extrêmement sérieux, mais sur tous les aspects, mais vraiment sur tous les aspects qui peuvent influencer de près ou de loin son physique, que ce soit la nutrition, l'entraînement, que ce soit même sa récupération. Surtout, c'est là où beaucoup de gens peuvent des fois avoir du mal, et pourtant lui, il y met un point d'honneur. Il a une vie de moine, hein, Julien. Il faut savoir quand même, il est quand même extrêmement carré sur tout, sur ses horaires, sur tout. Donc, je pense que ouais, le sérieux, c'est ce qui le définit le mieux. Quand on s'est rencontrés avec Julien, je savais déjà que le bodybuilding, ça faisait complètement partie de sa vie. Donc, on a construit notre relation autour de ça. Et on s'est toujours organisé mutuellement, lui avec sa passion pour le bodybuilding et moi de mon côté avec mes passions aussi. Donc, ça m'a jamais trop dérangé ou quoi que ce soit. Même toute la prépa, c'est quand même assez prenant au quotidien. Mais en fait, comme moi, je m'organise comme je veux à côté, ça se passe vraiment bien. Je ne veux pas me répéter parce que ce serait du coup le fait d'être rigoureux. Ouais, si, rigoureux, c'est une force. Être rigoureux, je pense que c'est sa plus grande force. Sa plus grande faiblesse, honnêtement, je n'en vois pas. Hein. Je vois pas en tant qu'athlète, je vois pas ce qui pourrait le nuire. Enfin, là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de choses factuelles où je me dis, ça, sur cet aspect-là, niveau de la nutrition, machin. Non, c'est même pas un mec qui fait beaucoup de repas libres ou quoi. Il va avoir une bonne gestion de son alimentation, même en hors saison. Même là, je sais très bien que si on arrête la prep, quand on arrêtera la prep, et il va bien gérer, parce qu'on a fait une petite phase là juste avant juste avant cette compétition-là, et après la dernière qui est WMF France, on a fait une petite phase où l'objectif était en gros de revenir à manger quelques repas libres, histoire de reprofiter un petit peu. On avait stabilisé ça à 1 ou 2 repas libres dans la semaine. Ça s'est très très bien passé. Ensuite, au bout de 2 semaines, on est revenu du coup sur un plan strict, et il a reperdu la flotte et les quelques grammes de gras qu'il avait pu faire.
Et ça s'est très très bien passé. Et voilà, il n'y a pas eu de difficulté. C'était dur à la fin. C'était quand même dur. Je pense qu'il en a parlé dans sa propre interview. C'était quand même vachement dur. Je pense que ça commençait à vraiment tirer la prep dans la longueur. Parce que on a quand même commencé la prep assez tôt. Ça fait quand même au moins 7-8 mois quand même qu'il est en prep. Donc forcément, ça commence à tirer, quoi. Ce qui m'a le plus impressionné, je dirais que c'est son mental qui est monstrueux. Parce que même quand c'était difficile, je vois bien, à la fin de la prépa, il est KO, il en peut plus, mais il fait tout ce qui doit être fait. Tous les matins, il se réveille tôt, il fait le posing, il fait les respis. Tout est cadré et quoi qu'il se passe, il lâche pas. Et ça m'impressionne, mais à un point, c'est bluffant. Vous avez mangé les bretzels? Ouais. C'était bon ça? Non. Ah, c'était pas bon? Ouais. Non, c'était pas bon. C'est Sans plus quoi. voilà, tu manges, mais voilà. Oui, histoire de remplir le ventre. Mais... On va filmer les. Non, vas-y. Non. Regarde qui ça devient. On voit qui ça vient. Oui. Et d'accord, mais tu viens de dire c'est fiscal et tu montres Jérémy. Attends. Comment tu veux que je dise ça sur Internet? Bon, on retourne, hein. Bah, vas-y, hein. On a fait Firmoni là. J'ai eu ça, on avait dit mamie, et elle a choqué. Been over, then I murder. Call Gunner if you want your burger. Oh, baby, you be lying in your verses. I be here and say you buying them purses. I can't even lie, you ain't my type. You ain't even know that fine in person. I can get. Du coup, là, la strat pour Julien qui a du mal à digérer depuis qu'on est arrivé. Depuis qu'on est arrivé, ouais. Parce qu'en gros, t'as mangé une crème de riz sur laquelle t'étais pas habitué. Ouais, et puis je pense combiné au trajet aussi, en avion que j'ai pas l'habitude de prendre, je pense. Ouais. Du coup, mauvaise digestion et pas mal ballonné. Du coup, ça fait 2 jours que tu manges pas autant que t'es censé manger. Bon, là, l'objectif principal, c'était principalement qu'il soit, que t'arrives à digérer durant ces derniers jours et pas forcément de le remplir ou quoi. C'était juste, on va dire, pas dire ad libitum, mais plus ou moins. Ouais, de faire en fonction de mon ressenti, quoi. Voilà, c'est ça. Digestif. On n'a pas vraiment fait une pique comme on a pu faire pour WNBF France. À la base, l'objectif, c'était de recharger même davantage, parce que c'était plus pour voulait se faire un kiff. Voilà, en soi, là, cette compète, même si c'est un pro show, c'est principalement pour un kiff supplémentaire, on va dire, pour conclure la saison. Mais du coup, on voulait faire ça, mais bon, là, du coup, c'est pas ce qu'on va faire. Et là, aujourd'hui, du coup, on va essayer de remanger normalement, en baissant un chou les carbs pour justement qu'ils puissent continuer à digérer correctement. Et demain, on baisse aussi un petit peu les carbs aussi, parce que du coup, par rapport à ce qu'on avait prévu, je pense que ça, vu que là, ça fait 2 jours, ça fait 2 jours où t'es assez soft au niveau des quantités, j'ai peur que ça fasse un peu trop, même si là, ça finit par aller mieux quand même. Autant la jouer safe, il est très bien. Bon, là, du coup, t'es un peu plat, mais je pense même que si tu remanges un petit peu plus, ça va le faire large. Parce que du coup, hier, t'as mangé que 3 repas finalement. On tire 3,5, ouais. 3,5. Donc voilà, on va essayer de faire ça, puis on va voir un petit peu le rendu au fil de la journée. Let's go! Ouais, je me suis entraîné une dizaine d'années là chez mes parents, enfin 10 ans en fait chez mes parents. J'avais un espace qui a été aménagé, c'était un grenier simplement, et en fait j'ai acheté du matériel au fur et à mesure, et ouais, j'ai fait la majorité de ma pratique finalement dans un grenier, pas en salle. La première fois où je suis allé en salle finalement c'était il y a 4 ans, tu vois. Quand j'étais sur Angers en études, où je suis allé c'était un My Gym, c'est comme un fitness park, et maintenant je suis à RBC sur Rennes, mais sinon ouais, j'avais jamais mis les pieds dans une salle avant, quoi. Ouais, j'avais une forme de pression, alors pas forcément au niveau de la, enfin si au niveau de la prep je l'avais, mais plus ou moins pour tout le monde finalement, parce que c'était ma première saison en tant que préparateur. Mais j'avais une forme de pression, notamment quand je créais son programme, où j'étais en mode ok, là faut vraiment pas que je me gourre, quoi. Autant voilà, il y a des personnes, bon c'est pas qu'on peut se gourer, mais c'est plus que l'impact de certains choix vont pas être si importants comparativement à des mecs qui sont aussi loin. Donc là, fallait vraiment pas que je me trompe, voilà, au niveau des points faibles, les points à target, tout ça. Pour dire, je me suis même repris, je me souviens quand j'ai créé son programme, puis après en réanalysant les photos, je me suis dit mais en fait, il manque un peu d'ischio comparativement à ce que j'avais pu voir à la première aux premières photos qu'il avait prises, c'était pas les mêmes que au deuxième, ce qui fait qu'au deuxième, au premier bilan, je me suis dit mais en fait, j'ai pas la même analyse là avec le deuxième. Avec les deuxièmes photos, donc finalement j'ai revu son programme, donc pour dire à quel point du coup il y avait une forme de pression, parce que du coup j'ai quand même revenu sur ce que j'avais fait à la base.
Et le programme, on l'a maintenu quasi là jusqu'à la fin de la prep, avec juste quelques ajustements au niveau du volume. Donc ouais, il y avait la pression au point de départ. Plus de la hype, j'ai jamais vraiment ressenti une forme de pression depuis que je fais ce taf-là, et même dans mon mentoring, qui n'était pas lié à une forme de hype. Je pense que si on est vraiment très stressé et qu'il n'y a pas de forme de hype, c'est que potentiellement on fait un truc qu'on n'aime pas. Et là, du coup, c'est du pur stress. S'il y a du stress et de la hype par-dessus, bon, ça veut dire qu'on est dans le bon, quoi. Et j'ai jamais ressenti un vrai stress pour du stress. Enfin, ça peut m'arriver, bien sûr, mais pas de manière générale pour ce qui est de coacher ou pour ce qui est de mentorer. J'ai jamais ressenti un vrai stress en mode le stress de l'examen ou le stress du truc qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Je pensais pas que tu avais fait aussi longtemps de pratique Ouais, seul, ouais, si. Bah, même la première prépa que j'avais lancée, en fait, je m'étais préparé dans mon grenier. Tu vois, donc avec pas tant que ça de matériel à disposition finalement. Donc ce qui montre aussi que tu vois, t'as pas besoin d'avoir toutes les machines les plus sophistiquées pour vraiment faire une prépa ou quoi. Tu peux vraiment faire avec la base, quoi. Tu as tenu 10 ans dans ton grenier. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a tenu? Parce qu'en fait, quand tu vas en salle, tu as toujours quelqu'un pour te motiver, tu peux trouver des gym bros. Là, tu es seul pendant 10 ans, quoi. Bah, franchement, c'est une passion. Tu sais, c'est dur à décrire. Je suis complètement passionné de cette pratique-là, de tout ce qu'il y a autour, le mode de vie, l'état d'esprit. Et ce que je disais aussi à Cléa, à ma copine, c'est que j'ai jamais pratiqué en me comparant à tel ou tel physique ou en me comparant à quelqu'un d'autre. En fait, j'ai toujours eu pour seul référentiel moi-même, finalement, en pratiquant tout seul. Et c'est vraiment une vraie motivation intrinsèque, tu vois. C'est pas pour quelqu'un d'autre ou quoi, c'est vraiment pour moi que je le fais. Et je compte pratiquer jusqu'à ce que, tu vois, je puisse plus, quoi. Si je peux pratiquer jusqu'à ma mort, je pratiquerai, tu vois. Donc, Après, justement, tu te compares qu'à toi, mais tu as l'air quand même très passionné de bodybuilding. Ouais, qui est un sport de comparaison. Mais tu vois, quand je vois un beau physique, je me dis, waouh, super physique, ça m'inspire, c'est génial, mais je me dis jamais, je suis inférieur, je suis supérieur. En fait, ça m'importe pas trop, tu vois, parce que il y a tellement une part de génétique aussi dans ta structure, dans comment t'es fait, que finalement, même si tu envies quelqu'un ou quoi, tu lui ressembleras jamais. Donc, même si c'est un sport de comparaison, finalement, les progrès, ils sont surtout par rapport à toi-même, en réalité. Donc, J'avais aucune idée de son niveau en tant que bodybuilder, parce que je l'avais jamais comparé à d'autres personnes qui faisaient du bodybuilding avant les premières compétitions. Et le voir sur scène, déjà, c'était complètement bluffant. Et c'était ses premières compétitions. Et il gagne sa carte pro. Mais truc de folie, on était comme des dingues. Mais c'était affolant, comme on était trop fiers. Mais il n'y a aucun moment où j'ai failli arrêter, en tout cas pour les 2 premières compétitions. La compétition qui se déroule ce week-end, là, du coup, en Allemagne, c'est une compétition professionnelle, donc ma première, et donc elle n'était pas prévue de base dans le planning, puisque j'avais pas forcément prévu de passer pro. Donc ce qui a fait qu'on a tiré la prépa un peu plus, tu vois, 5 semaines de plus. Ce qui nous amène à 35 semaines de prep, donc c'est assez long, et je me suis retrouvé sur les dernières semaines quand même à le faire avec moins de plaisir. Plus de manière robotique, en me disant allez, faut y aller quand même, tu sais, j'ai gagné la carte pro, ce serait dommage de ne pas faire ma première compétition professionnelle, mais je sens que je me force plus et qu'il est temps quand même qu'on arrive à la fin. Ouais, on a eu beaucoup de galères depuis qu'on arrive en Allemagne, parce qu'on avait commandé, on avait réservé un Airbnb qui était un trou paumé. Et du coup, alors le Airbnb était super, le lieu était super, mais en fait, super éloigné aussi de toute la compétition et de tout l'environnement, on va dire, de la ville. Donc au final, on pouvait même pas se déplacer. Donc on a finalement annulé le Airbnb. Enfin, du moins, on est parti. On a réussi à partir et à venir ici, mais c'était une galère sans nom parce qu'on a pris un bus, on s'est fait déposer par le voisin, machin. Bref, vraiment la galère. Mais on a fini par s'en sortir, on est dans un hôtel, on a un autre hôtel ce soir. Et puis en plus, pareil, galère, parce que du coup, pas de quoi faire réchauffer la boue. Macro match, on va dire, calorie match sur le dernier jour de Peak Week, donc bon, vraiment pas terrible. Plus Julien, en plus, qui a des maux de ventre. Donc, mercredi soir, j'ai fait un peu une indigestion, comme je disais, avec une crème de riz, ce qui fait que j'ai été malade toute la nuit, et puis qu'on devait partir, du coup, pour l'Allemagne le lendemain. Et la nuit, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Je suis quand même en train de me forcer à y aller, tu vois. Et j'étais vraiment en réflexion sur le fait d'y aller jusqu'au dernier moment. Et après, voilà, comme je te disais, j'ai un bon environnement. J'ai discuté aussi avec ma copine pas mal, on a échangé.
Et c'est vrai que j'arrive au bout à 4 jours près. C'est dommage ça aurait été dommage de s'arrêter là. Donc, on a fait le choix évidemment d'y aller, quoi. Mes plus grosses épreuves dans mon parcours, je dirais finalement la première prep que j'ai fait, que j'ai arrêté à 5 semaines avant la compétition, alors que je m'étais donné à fond, que la condition était top et tout, et finalement, j'en ai déjà parlé un petit peu dans le podcast que j'avais fait avec Adrien, finalement j'étais pas dans un contexte idéal où j'étais chez mes parents et qui n'étaient pas forcément sensibilisés à cette pratique-là, ou en tout cas à l'extrême que pouvait conduire une préparation de bodybuilding, et qui ont retranscrit un petit peu leur peur en me voyant vraiment très très fatigué, léthargique, très pâle, même si je suis déjà pâle de base, tu vois, mais vraiment en mode presque malade, quoi. Et le fait d'avoir retranscrit ça sur moi, finalement, quand t'es en fin de prep, t'es dans un état psychologique assez fragile aussi, et ça m'a conduit à finalement arrêter cette prep-là. Ça a été une grosse épreuve sur le coup, mais tu vois, maintenant, avec du recul, je me dis que, en réalité, tout est là pour une raison, parce que maintenant, 4 ans plus tard, je suis là, j'ai gagné ma carte pro, j'ai gagné mes KT, donc ça a été un peu reculé pour mieux sauter, j'ai l'impression. Parce que finalement, tout ce que je voulais accomplir il y a 4 ans a été accompli maintenant, donc finalement, ça a été une bonne épreuve. Donc, mais sinon, pas d'épreuve vraiment difficile. Hormis le fait des fois comme j'ai beaucoup pratiqué tout seul, de devoir quand même se motiver à certaines périodes pour aller s'entraîner. Tu vois, dans le grenier, il fait moins 2 degrés, t'es là tout seul. Bon, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Mais c'est pas des grosses épreuves, c'est juste être discipliné, quoi. Clairement, mon regard, il a totalement été complètement changé. J'y connaissais tellement rien que j'avais que dans ma tête des personnes très musclées qui montaient sur scène. Mais là, je vois tout ce qu'il y a derrière, toute la préparation mentale comme physique. Je vois que c'est super, un monde où tout le monde se soutient. C'est assez beau à voir. Franchement, j'ai trop accroché à l'univers, quoi. Clairement, tu vois, l'environnement dans lequel je suis actuellement, il fait vraiment la différence, quoi. Je suis dans d'une petite ville à côté de Rennes, avec un appartement où je me sens bien. Je vis avec quelqu'un qui me soutient, avec qui j'échange énormément. J'ai un travail qui me plaît. Pareil, où j'ai des collègues soutenants, j'ai une famille soutenante quand même, des beaux-parents, des parents soutenants. Donc, ça aide clairement pour être dans les bonnes dispositions psychologiques, tu vois, pour faire une bonne prépa. Et j'ai senti que ça avait fait la différence cette année, où là, il n'y a rien qui pouvait vraiment m'arrêter, si tu veux, dans ma prépa. Est-ce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui est en prépa? Ah non, c'est pas du tout difficile. Après, ça dépend peut-être des personnes et faut que ça matche, mais il faut surtout que la communication soit là. Et comment dire, moi je suis assez cadrée dans ma vie et je suis assez matinale, donc ça matche bien avec une personne qui cadre tous ses plats, cadre toutes ses journées. Il faut que ça matche et que la communication soit là dès le départ. En fait, il n'y a pas de changement. Ce soir, 125 grammes de riz. Ah non, pour aujourd'hui, non, c'est juste que demain, du coup, t'as baissé. Je me dis. Demain, j'ai baissé, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose? Voilà. Ok, bon, écoute. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, de toute façon, tu vas pas être. Oui. C'est pas demain que tu vas te remplir de baisers et autant pas chercher à te faire ballonner sur l'instant, tu vois, en faisant des quantités que t'as jamais mangé. Parce qu'en fait, si tu veux, la stratégie de demain, c'était principalement de te rassembler les carbs en début de matinée. Ouais. Enfin, dans la matinée / début d'après-midi, dans la mesure où du coup. Je pense en fin de. Voilà, t'aurais eu un peu moins de volume en fin de journée. Du coup, ça t'aurait fait quand même plus de volume par repas sur les premiers repas. Donc, je préfère ne pas jouer là-dessus et faire comme on avait fait à WNBF France, tu vois, c'est-à-dire la jouer safe. Ça a plutôt bien fonctionné. Ça va être sur la journée d'aujourd'hui éventuellement. Mais ce qu'on peut essayer de faire, si jamais tu te sens bien et qu'en plus t'as pas eu trop le temps de recharger sur les derniers jours, vu que là t'as mangé 150 grammes de riz, c'est de faire 175 grammes de Kellogg's, du coup, sur le prochain repas. Au lieu de 150. Et mettre 150 grammes de riz le soir. Et là, du coup, tu passes un peu plus haut en carbs. Très heureux d'être ici.
pour réaliser ma première compétition professionnelle. Très content de le vivre aussi avec JR, à qui j'ai fait confiance, que j'ai contacté au mois d'août de l'année dernière pour me préparer. On est vraiment sur la même longueur d'onde, les échanges sont bons, le côté humain qui est super important pour moi est là, vraiment on s'entend très très bien et je trouve que ça termine, je vois ça un peu comme un aboutissement de ma pratique, même si évidemment ma pratique là va pas se terminer cette année, mais je sens un espèce de soulagement d'avoir accompli tout ça cette année, et quoi qu'il arrive, ça restera gravé dans ma pratique toute ma vie, et j'en suis encore, du coup, ce qui fait que je suis encore plus relâché pour les années qui vont venir, en me disant « Ah, j'ai accompli ça », et quoi qu'il arrive, j'en suis très très heureux, donc voilà le mot de la fin, que du plaisir. Bah, lui, même si je lui ai déjà dit, j'ai envie qu'il sache que je suis trop trop fière de lui, et que je suis très contente de vivre ça avec lui, de le voir accomplir ce qu'il a toujours voulu accomplir dans sa vie. Ça fait tellement longtemps qu'il en rêve, et là il l'a fait, et c'est mérité, donc c'est trop beau à voir. Donc voilà, qu'il sache que je suis trop trop fière de lui. Non, mec, ta carrière elle est pas finie, hein. Là, t'as un long chemin devant toi. En plus, objectivement, je ne m'adresse pas à Julien, du coup, mais objectivement, Julien, il est quand même jeune, hein, il a 27 ou 28 ans. Donc, il a quand même un long chemin. Et ouais, mec, t'as un long chemin devant toi. T'as encore des années là, de compétition qui peuvent être très, très sympas. Parce qu'en fait, ce que je disais justement, on en parlait avec Julien, je vais respirer Julien, mais on en parlait avec Julien il y a quelques jours. Enfin, c'était hier, je crois. Je pense qu'il y a deux formes de bonne génétique. Ça, c'est un peu ma théorie à moi, ou mon analyse plutôt. Il y a la bonne génétique du mec qui commence, il a déjà de la masse, ce qui fait que finalement, il prend progressivement, il commence au niveau 10, là où la plupart des gens commencent au niveau 0. Donc forcément, il arrive à un stade qui est plus élevé à année de pratique égale. Mais Julien, je trouve qu'il a, au-delà d'un niveau de masse musculaire qui était important à la base, qui n'était pas le cas, du coup, il avait pas beaucoup de masse à la base, il avait un physique random quand il a commencé. C'est surtout qu'il a une bonne capacité à construire. Parce que même en un an, ouais, un peu plus d'un an du coup que le coach, en 8 mois de surplus calorique, 8 mois de surplus, on a pu progresser sur des points après 14 ans de muscu. On a pris des quads, on a pris du dos, un petit peu de haut de pec également. Ça a progressé alors même que le mec avait plus de 10 ans. Donc, et en faisant les choses bien quand même. Même si on a revu des choses et tout, mais on a quand même eu des progrès assez importants. Donc je pense, même pas je pense, et j'en suis sûr, qu'il a encore une très bonne marge de progression d'un point de vue masse musculaire. Et donc forcément, sa carrière en tant que pro va être très sympa, parce que je pense que s'il revient dans 2 ans, ça peut faire très mal. Parce que 2 ans de hors-saison avec sa discipline, avec son sérieux, la nutrition qui va tourner tranquillement, le training qui va être ajusté tranquillement, on a même revu son programme hier, ça va faire très très mal, je pense. Enfin, en tout cas, je lui souhaite et j'en suis persuadé. Et let's go. Last day. Ah, meuf, c'est bon ça. Comment tu te sens là, Julien? Comment je me sens? Écoute, je me sens plutôt bien ce matin. C'est probablement le matin où je me sens le mieux du mieux depuis qu'on est arrivé. Donc, et puis pas stressé pour le coup. En fait, je pense même pas au fait que je rentre sur scène ce soir pour l'instant, parce que c'est tellement loin que ça va venir progressivement dans la journée. La motivation, pour l'instant, je suis un peu calme. Mais... un bon café déjà pour lancer la journée. Bien lancer la machine. Voilà. Vas-y, un mot. Rien à dire. J'essaie de me rapprocher jusqu'à te retrouver. J'ai rien à dire. Je t'en supplie un mot. C'est nous. Une petite déclaration. Il aime bien quand ça se passe. J'adore ça. Plus proche. On est à la compétition. Là, on est en attente justement de passer. Bon, il y a encore pas mal d'heures là avant de passer. Il passe à 19h30, c'est ça, Julien? 19h30. Ouais. Donc là, on a encore au moins 4-5 heures avant le passage. Donc là, Julien tranquillement se prépare. On recharge davantage parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas à quel moment ça va passer dans le reportage, mais du coup, Julien a été malade avant, ce qui fait qu'il a moins mangé en début de semaine. On n'a pas vraiment fait la pique comme on voulait. Ce qui fait que là, hier, on a plus rechargé. Et là où habituellement, j'aurais moins rechargé le jour J,
pour qu'il digère bien. J'ai essayé de mettre plus de carbs quand même qu'habituellement, même plus que jamais on n'a jamais consommé autant. Aujourd'hui pour qu'il se remplisse vraiment bien, puis il digère bien, donc c'est principal, il y a plus de problèmes de digestion qu'il est en début de semaine. Donc c'est cool. On n'a pas checké le physique depuis ce matin. Ce matin il était un petit peu plat. Mais ça allait quand même. Enfin, on était très bien, mais un petit peu moins plein qu'on a pu l'être à WNBF France. Donc on va voir, on va checker un petit peu tout à l'heure. Là, on va à l'hôtel juste après pour se poser, parce que du coup, on a notre hôtel. Et puis, on fera le point du coup à ce moment-là pour faire un petit check-up et voir un peu ce qu'on fait pour la suite. All hands, hoist the colors high. Vas-y, qu'on va voir la bière là. Petite pinouse. C'est quoi qu'on se tapait là? Hey Julien! Il manque de la masse. Ouais, mais ça va. Le mec, il y a un mec qu'on voit là qui est en plus de 80, il fait ah ouais, puis parce qu'on lui demande depuis combien de temps il s'entraîne et tout. Et il dit non, mais il a fait genre. Ouais, il fait mais en gros je me donne pas à fond sur. Il dit j'aime juste pousser lourd et il a un physique de veau, tu sais. Il a fini plein de trucs. Puis franchement les mecs qu'on a vu en backstage, monstrueux. Hein. Ouais. Bon, maintenant on va les graille. Première impression du coup post battle show là. Bah franchement déjà super content de l'organisation du déroulement de. C'était carré, le planning ça a été respecté. Il respecte quand même vachement les athlètes, tu te sens bien. La scène était cool, les lumières, le tan, tout ça c'était super pro, donc une belle expérience quand même. Bon, évidemment, on préférait toujours faire top 3. Parce que du coup, t'as fait combien? Top 5. Parce qu'en fait, du coup, ils ont fait la top 5 et ensuite c'est pas classé. Donc c'est un peu, ça fait chier parce que moi j'aurais bien voulu savoir comment je me classais sur les derniers, sur la deuxième portion. Mais bon, après, voilà. on va pas pleurnicher sur notre sort, donc très très content de finir. Et puis je suis content aussi de ma prestation. Franchement, j'ai rien à me reprocher. Voilà, on finit là-dessus. Je souhaite bonne note. Exactement. Avec le J. Ouais, moi je suis également très content de la prestation de Julien. Hein. Le physique était très très bien. T'as posé comme t'as posé dans les deux dernières compétitions, donc c'était super. Après voilà, là je pense que ce qui manquait c'était de la masse comparativement aux autres pros. Hein. Il faut remettre dans le contexte que forcément les pros qu'il y avait ici, c'est des pros qui font ça depuis des années, qui sont pros depuis plusieurs saisons. Bien sa première saison, il vient à peine de passer pro, donc forcément là il faut encore plusieurs années, je pense, de construction de masse de par-dessus pour revenir et là pouvoir être vraiment très très bien, vraiment compétitif chez les pros. Je pense qu'il y a quand même un gros écart entre être compétitif et être vraiment bien chez les amateurs et devenir vraiment compétitif chez les pros. Là, c'est clairement c'est un autre jeu. Hein. Tu le vois, on l'a vu aujourd'hui. Hein. Enfin, moi je m'attendais pas à ça, tu vois. Et va falloir rajouter 15 ans d'entraînement sur les 15 déjà passés. Donc, pour les fans de One Piece, c'est un peu comme s'il était sur East Blue et que là il arrive sur Grand Line. C'est plus les mêmes ennemis. J'ai pas la ref, mais je suis d'accord. Do you want to do your interview? Kann English, no English. German, if we... Hello, Jungs. Γεια σας, τι κάνετε, καλή σας όρεξη. Thank you very much. Thank you. Very good. Fin de compétition. Ouais, fin de compétition, fin de pinte, fin de glace et également fin de... Tu mangeais pas au restaurant? Fin de veau. Le restaurant où on est très très bon. Ouais, le Socrates.
Pour ceux qui viennent de Wolfratshausen. Ça vous arrive une fois dans votre vie de tomber par hasard ici, de rouler, d'arriver à Munich, de rouler pendant 1h30, non, de prendre un Uber pendant 1h30 et d'arriver ici, et de plus jamais pouvoir repartir parce que du coup les Uber ne viennent pas ici. Bah, vous pouvez aller ici, dans ce restaurant, c'est cool. Moi, ma question, c'était c'est quoi la suite maintenant? C'est quoi la suite? Alors la suite, c'est qu'on voilà, moi je vais à Dubaï. Je vais à Dubaï du coup dès demain soir. Et la suite, c'est ça pour moi. La suite, c'est continuer ce qu'on fait actuellement. Sur cette chaîne, vous allez continuer à voir du coup pas mal de vidéos sur le business, pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, qui vont s'éloigner du coup de manière assez importante finalement du fitness. Puis j'ai de moins en moins de clients sur cet aspect-là et voilà. Puis la suite pour Julien, c'est continuer à prendre de la masse. Juste quand on va rentrer là, de se faire des petits restos, des petites sorties, des trucs qu'on n'avait pas fait depuis des mois. Et puis retour au travail après, la semaine d'après. Voilà. Excellent. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Care about your boyfriend. See me and get nervous.